Bonjour à tous les lions, bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre, un mois qui va être assez intense, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, même si votre signe n'est pas spécialement touché par les configurations du mois. Par contre, pour tout le monde, novembre est un signe où on prépare déjà 2026 et on commence le mois avec un carré Vénus-Jupiter qui se déroule pour vous dans votre secteur 12, le secteur d'ombre, avec peut-être une rencontre amoureuse qui n'était pas prévue, peut-être une relation secrète, peut-être un retour du passé. Ça va amener beaucoup d'émotions, beaucoup de fébrilité durant ce mois où Mercure va faire sa rétrogradation le 9 novembre et finira sa rétro le 29 novembre. Je sais que les lions ont été très touchés ces derniers temps, a fortiori si vous avez Pluton qui s'oppose à votre soleil de naissance. C'est un mois intense, d'autant que Mercure, le 4 novembre, arrive en Sagittaire, signe de feu, qui ramène beaucoup d'intensité. Ça va se dérouler entre la zone 4, la maison, le foyer, le besoin de se sentir en sécurité, les amours, les passions, l'envie d'une belle rencontre, mais aussi l'envie de se faire confiance. C'est une période très intense pour tout le monde, avec un grand trigone d'eau. Par contre, ça va mettre à vif les émotions, la fébrilité et l'intuition. Et ce sont des thématiques, en fonction de votre thème personnel, avec lesquelles vous n'êtes pas forcément le plus à l'aise. Nous aurons le 4 novembre, Mars qui arrive en Sagittaire. C'est votre zone 5, avec un Mercure. Donc il y a vraiment de la séduction, il y a de la profondeur, il y a du désir, il y a de la fébrilité. Il y a vraiment des possibilités d'une jolie rencontre, avec une lune qui se trouve dans votre secteur 10. Ça met l'accent, bien sûr, sur vos ambitions, sur votre profession. Comment améliorer la visibilité dans votre profession? Comment recevoir des gratifications? Comment améliorer votre situation matérielle? Nous avons 4 novembre, Mars qui change de signe. 5 novembre, la pleine lune. Le 6 novembre, Vénus qui arrive en Scorpion, qui va donner envie de se cocooner, d'être dans sa maison, d'améliorer sa maison. Par contre, attention, à partir de là, j'ai un aspect dur avec Pluton qui vient stresser la zone 7. Ça peut ramener des tensions si vous êtes en couple, des tensions dans les associations, ça peut amener des ruptures de contrat. Ça peut amener aussi des remises à niveau assez difficiles avec des associés, des partenaires. Vous pensez monter un projet avec quelqu'un et puis ça n'aboutit pas. Donc il peut ramener toutes ces configurations-là de la fébrilité en début de mois. Alors je sais que les lions, c'est une année qui n'est pas facile, surtout avec cette opposition Pluton-Soleil qui vient impacter et perturber vos énergies. C'est vraiment le moment de travailler sur soi. Et nous aurons le 8 novembre Uranus en Taureau et le 9 novembre Mercure rétro, 11 novembre Jupiter rétro. Donc vous voyez, vraiment début novembre, beaucoup d'intensité. Alors je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous demander votre soutien, de vous abonner à la chaîne. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. Et c'est très important pour nous soutenir et pour m'inciter à faire plus de vidéos, plus d'activités sur la chaîne et vous proposer toujours plus de contenu. Je vous remercie, je referme la parenthèse, je continue bien sûr l'interprétation. Cette nouvelle lune vient poser la question au niveau professionnel.
c'est le moment de regarder sa situation en face. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça? Il y a une tension financière. Hein. Au mois de novembre, pour tous les signes, il y a une grosse tension financière qui arrive avec ce carré Vénus-Jupiter qui met à mal notre revenu, qui va poser la question du pouvoir d'achat. En ayant cet éclairage sur le secteur 10, on relie véritablement travail, matériel, maison, avec des envies de projeter des choses, peut-être de déménager, peut-être de s'expatrier, peut-être de prendre une maison plus petite pour réduire ses dépenses. 6 novembre, Vénus qui sera passée en Scorpion, c'est une zone qui est au carré du Lion. Donc forcément, ça ramène chez vous de la fébrilité, de l'instabilité, beaucoup trop d'émotions. Du coup, on peut se sentir un petit peu imbibé, comme si on avait trop de fébrilité. Par contre, ça me donne envie de rester chez moi, de me protéger, de me cocooner. Très bonne période pour travailler depuis chez soi. Très bonne période pour tout ce qui est restauration, immobilier, tout ce qui est aussi hôtellerie. Uranus qui rentre dans le Taureau. Et là, pareil, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Alors là, il va y avoir des coups de théâtre, hein, en bien comme en moins bien. Par contre, c'est de votre capacité à assainir les situations passées que va dépendre l'avenir. J'ai un grand trigone Jupiter, Saturne, Neptune, Soleil, Scorpion. Donc on active les signes d'eau. Ça vous rend très fébrile. Comment je vais me rendre maître des situations? Eh bien, ça va arriver le 22 novembre, quand le Soleil passera en Sagittaire. Là, vous retrouverez un équilibre. Début du mois, c'est un petit peu fluctuant. Mais justement, ça invite à s'adapter à ce qui arrive l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être très intense. Donc du coup, vous êtes invité à muscler votre capacité à faire face aux événements. C'est pas facile, hein. Pour aucun signe, c'est évident. Par contre, c'est très challengeant si on accepte le principe. Nous avons eu le 9 novembre Mercure rétro, donc évitez de réserver un hôtel, un déplacement. Bon, les bêtises arrivent même en dehors de Mercure rétro, je viens d'en faire une belle. Ça arrive, hein, les étourderies. Mais quand Mercure est rétro, alors c'est pas très bon pour les commerciaux. Hein. Il y a une baisse du chiffre d'affaires. Pareil, hein, les signatures, on se trompe de papier, on se trompe de date, c'est toujours un peu compliqué. Et Jupiter rétro, il met un coup de frein, il met un coup d'arrêt. Donc, prenez un petit peu de recul. Il y a beaucoup de rétro là, c'est le moment de réfléchir à ce qui est essentiel pour vous. Votre profession, votre vie familiale. C'est une période pour se repositionner. Les rétros sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent de repartir sur des bonnes bases. C'est des rectifications. 19 novembre, j'ai Mercure qui revient en Scorpion et je vais avoir là une nouvelle lune le 20. Et là, j'ai un énorme amant en Scorpion. Voilà, j'ai toutes ces planètes-là en zone 4. Alors bien entendu, on peut avoir envie de changer de maison, d'acheter une maison. Ça peut tourner autour d'une donation, hein, la famille qui organise une donation. Ou alors on fait de l'hébergement, du Airbnb chez soi. Il y a plein de configurations qui peuvent se mettre en place. On a envie de travailler depuis chez soi. Ça va ramener un gros besoin de protection. On va avoir du mal à communiquer avec les autres. On peut avoir envie de rester en protection. Alors si on regarde bien, j'ai une opposition à Uranus qui oblige à sortir du cadre, surtout dans le travail. Comment je vais mettre en avant mon originalité, ma différence, ma spécificité. Alors, si on regarde bien les configurations, dans le Lion, il se passe pas grand-chose. Alors, profitez de ce mois pour vous reposer énergétiquement, pour reprendre un petit peu de la force,
Parce que le 22 novembre, Soleil arrive dans le Sagittaire, signe de feu. Maison 5, les projets, les enfants, les amours. Et donc là, on peut rencontrer quelqu'un. Il y a une relation qui peut se débloquer. Par contre, ça mettra en tension peut-être le financier. La 5, c'est aussi le financier. Et il faut faire attention dans cette zone au niveau des pannes électriques. Tout ce qui est électroménager, informatique, disque dur. Tout ça, c'est compliqué. Et à la fin du mois, Saturne direct, 28 novembre, Mercure direct, 29 novembre. Alors là, le Lion, il survole tout ça. Soleil, Mars sont dans la zone 5. On peut rencontrer quelqu'un. On peut décider de fonder une famille. On peut mettre en place euh, quelque chose de beaucoup plus dynamique. Sortir, s'amuser, profiter de la vie. Ça va être une période plutôt agréable pour le Lion, qui était quand même un petit peu en manque de plaisir toutes ces dernières semaines. Donc la fin du mois sera assez agréable. Je vous invite vraiment à en profiter et à bénéficier de ces planètes qui redeviennent directes pour anticiper ces énergies très intenses qui arrivent en 2026. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.